Assalamu alaikum. Alors, j'espère que vous avez pu quand même faire une petite pause pour lire l'intégralité de l'énoncé. Alors, on va pas perdre assez du temps, on va commencer directement la résolution du problème. Alors, ici, dans la première partie, on nous dit, lors d'un premier essai, le solide est lancé au point G à la date t est égale à 0 avec une vitesse V0 faisant un angle bêta est égal à 45 degrés avec l'horizontale, hein, ce que vous voyez là. Des valeurs numériques est égale à 9,5 mètres par seconde. La question demandée, établir les équations horaires du mouvement et en déduire l'équation de la trajectoire du solide. Hein. Alors, déjà, dans un premier temps, il faut tout d'abord déterminer les conditions initiales, puisque le solide que nous avons ici, c'est un solide qui évolue dans le champ des pesanteurs. Alors, là, vous avez le vecteur vitesse V0 qui fait un angle bêta avec l'horizontale. Alors, il faut déterminer les composantes du vecteur vitesse V0. Alors, suivant x, nous avons V0 cosinus bêta, et suivant y, nous avons V0 sinus bêta, ce que vous voyez ici. Dans la suite, il faut déterminer encore le vecteur position à l'instant t est égal à 0. Alors, on voit très bien que le vecteur OG est porté par l'axe des Y. Alors, c'est-à-dire que son abscisse est égal à 0. On trouve que le vecteur OG est égal à A pour coordonnée XG est égal à 0. D'accord? Parce que le point G ici a pour coordonnée 0, H1. On est d'accord? Donc, le vecteur OG aura comme coordonnée XG est égal à 0 et YG est égal à H1. Maintenant, comme le solide évolue dans le champ des pesanteurs, alors il n'est soumis qu'à son poids P. On peut appliquer ici donc le théorème des centres d'inertie et on trouve que le vecteur accélération A est égal au vecteur champ des pesanteurs. Vous faites les projections du vecteur A dans la base OX, OY. Et là, on trouve ici AX est égal à 0 et AY est égal à moins G. Donc, pourquoi moins G? Tout simplement parce que vous voyez très bien que l'axe des Y est orienté vers le haut et le vecteur champ des pesanteurs est toujours dirigé vers le bas. Raison pour laquelle vous avez ici moins. Alors, si le vecteur Y est orienté vers le bas, alors on aurait à voir ici AY serait égal à G. Alors, AX est égal à 0. Nous avons ici un mouvement rectiligne uniforme de vitesse constante égale à ici à V0 cosinus bêta, qui est la vitesse initiale, la composante de V0 suivant l'axe des abscisses. Et là, nous avons AY est égal à moins G. Nous avons ici un mouvement qui est rectiligne en format varié. Donc, à ce moment-là, donc, l'équation du vecteur vitesse, l'équation de la vitesse suivant Y s'écrit de la forme suivante, c'est-à-dire que VY est égal à AT plus V0, avec V0Y est égal à V0 sinus bêta, et AY est égal à ici à moins G. On y est. Maintenant, connaissant les composantes du vecteur vitesse, on peut directement déduire le vecteur position. Alors, vous avez ici donc les équations horaires du mouvement. Mouvement rectiligne uniforme, mouvement rectiligne format varié. Alors, la question suivante, on nous demande de déduire l'équation cartésienne de la trajectoire du solide. Alors, pour ce faire, on va juste tirer le paramètre t. On trouve que t est égal à x sur v0 cosinus bêta. On remplace là où nous avons t par son expression. Et là, on trouve après calcul l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors maintenant, comme nous avons les valeurs numériques de V0 et bêta, et ainsi que H1, il faut déterminer l'expression numérique de l'équation de la trajectoire. On est d'accord? Alors, la question suivante nous demande de justifier si le solide passe au-dessus de la corde. Alors, on sait que la corde se trouve à une distance d égale à 1,6 m. Alors, on va remplacer dans cette équation x par 1,6 et on calcule l'ordonnée correspondant. Si y est supérieur par rapport à y2, alors le solide va passer au-dessus de la corde. Maintenant, si y est inférieur par rapport à h2, alors le solide va passer au-dessous de la corde. On est d'accord? Parce que la corde est là. Nous avons la corde qui est ici, se trouve à une distance d égale à 1,6 m. Alors, on remplace l'abscisse correspondant dans cette équation et nous calculons la valeur de y. Alors, on voit très bien que y ici est égal à 2,82. Comparé par rapport à h2 qui est égal à 2 mètres, on voit très bien que 2,82 est supérieur par rapport à 2. Alors, par conséquent, le solide va passer au-dessus de la corde. On va passer ici en haut. Voilà, avant de tomber au niveau du lot. On est d'accord? Alors, maintenant, la question suivante nous demande de calculer la distance qui sépare
la ligne d'arrivée lorsque le solide touche l'eau ici. Alors, pour ce faire, on va se dire que lorsque le solide touche le niveau d'eau, son y est égal à 0. Donc, on va reprendre l'équation de la trajectoire, on l'égalise égal à 0. Et là, vous voyez très bien que nous avons ici une équation de second degré. Donc, il faut tout d'abord déterminer le discriminant, qui est le delta. Donc, delta est égal à ici à 1,66, strictement supérieur à 0. Alors, on a deux solutions distinctes. La solution à retenir est la solution ayant une valeur strictement positive. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien que le point d'impact qui va se trouver sur cette ligne-là, donc c'est un point se trouvant sur la partie positive de l'axe des abscisses. On est d'accord? Donc, après calcul, on trouve que la valeur de x positive à retenir est de 10,4 mètres. On peut placer ici le point de réception. Et là, on peut maintenant donc orienter la distance x, qui est égale ici à 10,4 mètres. Donc, nous avons ici le point d'impact. Alors, cette distance-là correspond à la portée. On est d'accord? Maintenant, connaissant cette distance-là, la distance qui sépare l'origine et donc le point de réception, on peut maintenant placer la distance d. La distance qui sépare cette fois-ci le point d'impact et la ligne d'arrivée. C'est ce qu'on nous demande de calculer. Alors, connaissant la portée, la distance qui sépare l'origine et le point de réception, et connaissant la distance qui sépare le départ, la ligne de départ et la ligne d'arrivée, qui est égale à grand L, on peut évaluer la distance D, qui représente ici la distance qui sépare le point d'impact et la ligne d'arrivée. Alors, D sera égal ici à grand L, qui est la distance totale, moins x, on est d'accord? Donc là, on trouve après calcul que la distance qui sépare le point d'impact et la ligne d'arrivée est de 9,6 mètres. Alors, la question suivante nous demande de calculer la norme du vecteur vitesse et l'angle alpha que ce vecteur forme avec la verticale lorsque le solide touche l'eau. Alors, pour ce faire, si on choisit par exemple comme A, ici, le point d'impact, d'accord? C'est-à-dire que le solide va toucher le niveau d'eau en un point A. Alors, avant toute chose, il faut tout d'abord déterminer la norme du vecteur vitesse lorsque le solide touche le niveau d'eau en un point A. Donc, pour ce faire, on va appliquer le théorème de cinétique entre le point G et le point A. Donc, appliquons le TEC. Et là, on sait très bien que la dénivellation qui existe entre le point A et le point G est la hauteur H1. Donc là, on peut trouver que la vitesse V1 est égale à racine carrée de V0 au carré plus 2G H1. Et là, on peut faire l'application numérique. Et là, on trouve une valeur de 10,96 mètres par seconde. Alors, rappelons ici que le vecteur vitesse V1 a les composantes suivantes. Alors, comme ici on avait dit que le mouvement du solide suivant l'axe des abscisses est un mouvement rectiligne uniforme, alors la vitesse V1x est constante, est égale à V0 cosinus bêta. Ça ne change pas. Alors, suivant y, nous avons ici V1y est égal à moins gt plus V0 sinus bêta. Alors maintenant, la question que nous demande, c'est de déterminer l'angle alpha que fait le vecteur vitesse V1 avec la verticale. On est d'accord? Donc, plaçons d'abord le vecteur V1. Donc, on aura ici le vecteur V1. Donc, l'angle que nous demande, c'est ici, alpha. L'angle alpha que fait le vecteur vitesse V1 suivant la verticale, ici. Alors, on voit très bien que là, on voit qu'on peut appliquer le cosinus. Le cosinus, donc, va engendrer effectivement le vecteur vitesse V1 suivant Y. Et là, on ne peut pas utiliser cette expression-là. On ne peut pas utiliser le cosinus puisqu'on n'a pas déterminé la durée du saut, qui est petit t et qui est là. Maintenant, ce qu'on peut faire, comme on connaît déjà Vx, V1x, qui est égal à V0 cosinus bêta, on peut se dire que sinus de alpha est égal à la vitesse V1 de x sur l'hypoténuse qui est V1. Donc, on peut appliquer cette relation, c'est-à-dire que sinus alpha, qui est là, est égal à V1x sur V1. V1 qui est donc l'hypoténuse. Donc, on trouve sinus alpha est égal à V1x sur V1. Alors, la norme de V1 a été déjà calculée, qui est égale à 10,96 mètres par seconde. On connaît V1x qui est égal à V0 cosinus bêta. Et là, vous pouvez faire l'application numérique.
on trouve que sinus alpha est égal à 0,613. Et là, on prend le sinus moins 1 de 0,613 pour trouver la valeur de alpha correspondante. Alors, après calcul, on trouve ici 37,8 degrés. Alors, dans la deuxième partie, on nous dit ici que dans un second essai, les élèves voudraient que le solide touche l'eau en un point distant de 9 mètres de la ligne d'arrivée. C'est-à-dire, le point, par exemple, se trouve ici. Donc, par exemple, de là à là, ça fait 9 mètres. On est d'accord? Alors, quelle doit être alors la valeur de la vitesse initiale pour bêta est égale à 45 degrés? Alors, si par exemple, le point de réception se trouve en un point ici, et que la distance qui sépare ce point et la ligne d'arrivée est de 9 mètres, alors il faudra quand même qu'on détermine d'abord à quoi correspond la valeur de la portée, c'est-à-dire x. Donc, on applique cette relation. Si de là à là, ça fait 9 mètres, alors à quoi vaut la portée? La portée sera égale à la distance totale grand L moins donc petit d. On est d'accord? Donc on aura ici que x2 sera égal à ici à grand L, qui est la distance totale qui sépare la ligne du départ et la ligne d'arrivée, moins la distance ici qui sépare la ligne, donc le point d'impact et la ligne d'arrivée, qui est égale ici à 9 mètres. Hein. Donc connaissant x, maintenant, on peut reprendre l'équation de la trajectoire et l'égaliser égal à 0. Alors, on voit très bien que lorsque le solide touche le niveau d'eau, alors son y égale à 0. Donc, on va reprendre l'équation de la trajectoire et on l'égalise égal à 0. On aura comme inconnu V0. Et là, vous pouvez tirer donc l'expression de V0. Et là, on connaît X2, on connaît bêta, on connaît H1, on connaît G. Et là, vous pouvez directement faire l'application numérique de la vitesse V0. Et là, après calcul, on trouve ici une valeur de 9,84 mètres par seconde. Maintenant, la question suivante, on nous dit qu'au troisième essai, le solide est lancé à t égale à 0 au point G à la vitesse V0' faisant un angle β' avec l'horizontale. Des valeurs numériques, V0' est égal à 11,5 mètres par seconde. Question demandée, déterminer la valeur de l'angle β' pour que le solide touche l'eau à 9 mètres de la ligne d'arrivée. Alors, comme le solide touche le niveau d'eau à 9 mètres de la ligne d'arrivée, même chose que précédemment, c'est-à-dire que la distance et la valeur de x2 qui est la portée est égale à 11 mètres. Donc, avec y2 est égal à 0. On va reprendre l'équation de la trajectoire. On est d'accord? On connaît V0' est égal à 11,5 mètres. On connaît G. On connaît x2, donc on connaît h1. Alors ici, la variable sera quoi? Sera donc valeur de bêta. Hein. C'est bêta' qui est ici la variable. Alors ici, vous avez cosinus carré de bêta', tangente bêta'. Il faudra quand même qu'on arrive à réécrire cette équation-là en fonction des tangentes bêta'. Alors là, on sait que 1 sur cos carré de bêta' est égal à 1 plus tan carré de bêta'. On va remplacer dans cette expression, là où nous avons cos carré de bêta' par 1 plus tan carré bêta'. Donc là, on trouve cette équation. Et là, après donc réduction, on trouve donc l'équation suivante. Maintenant, nous avons une équation de second degré avec variable tan bêta'. Maintenant, pour simplifier les calculs, on peut maintenant poser grand X est égal à tan bêta'. Et là, en posant grand X est égal à tangente de bêta', on trouve l'équation suivante. Alors ici, on va faire l'application numérique de cette équation parce qu'on connaît V0, on connaît X2, on connaît G, on connaît H1. Donc on peut faire l'application numérique. Et là, après avoir fait l'application numérique, donc l'équation devient de la forme suivante. Nous avons maintenant une équation de second degré avec variable grand X. Maintenant, on peut calculer la valeur de delta. Donc on trouve ici delta est égal à 26,11 qui est strictement supérieur à 0. Donc nous avons ici deux solutions distinctes. Donc x1 est égal à moins 9 moins racine carrée de 26,11 sur moins 2 fois 4,47 et x2 sera égal à moins 9 plus racine carrée de 26,11 sur moins 2 multiplié par 4,47. Et là, vous déterminez les deux solutions, c'est-à-dire on trouve x1 est égal à 0,435 et x2 est égal à 1,58.
Alors, x1 est égal à 0,435 est égal à la tangente bêta prime 1. D'accord? Puisqu'on aura deux angles. Maintenant, pour x2 est égal à 1,58, sera égal ici à tangente bêta prime 2. Donc, c'est-à-dire qu'on aura tangente bêta prime 1, tangente bêta prime 2. Alors, ici, vous voyez très bien qu'on avait fait un changement de variable. On a posé ici grand X égal à tangente bêta prime. Alors, maintenant, on nous a dit que la valeur des tangentes de bêta à retenir, la valeur de l'angle bêta prime à retenir, c'est la valeur de l'angle ayant la durée de chute la moins faible. Hein. Donc, maintenant, on va regarder ici. Donc, connaissant tangente bêta prime, on peut maintenant donc ici déterminer l'angle correspondant. Hein, parce qu'on connaît, on a ici que tangente bêta prime 1 est égal à 0,435, alors bêta prime 1 est égal à tangente moins 1 de 0,435. Et en faisant la même procédure que dans la deuxième équation, on trouve ici bêta prime 1 est égal à 23,5 degrés et bêta prime 2 est égal à 57,7 degrés. Maintenant, quelle valeur doit-on retenir entre bêta prime 1 et bêta prime 2? Alors, pour connaître la valeur à retenir, il faut tout d'abord évaluer les durées de chute correspondant à chacun de ces angles que nous avons ici. Maintenant, on va déterminer d'abord la durée de chute. On sait que la durée de chute T est égale à x2 sur V0 prime tangente bêta prime. Alors, on va remplacer maintenant pour chaque valeur de bêta prime que nous avons ici. Nous avons bêta prime 1 et bêta prime 2. Maintenant, on calcule la durée correspondant à bêta prime 1 et la durée de chute correspondant à bêta prime 2. On est d'accord? Donc, on fait les calculs. On voit très bien que T1 correspondant à la valeur de bêta prime 1 est égal à 1,04 et T2 correspondant à la valeur de bêta prime 2 qui est égal à 57,7 degrés est égal à 1,79 secondes. Alors, comparons maintenant. On voit très bien que 1,04 est inférieur par rapport à 1,79. Alors, comme le temps, la durée la plus faible entre ces deux temps que nous avons ici est 1,0,4 secondes, alors on regarde ici quelle est la valeur de l'angle qui donne la durée la plus faible ici. Donc, on voit très bien que l'angle qui donne cette durée est l'angle bêta 1'. Donc, par conséquent, la valeur de l'angle à retenir est bêta prime est égal à bêta prime 1 qui donne ici 23,5 degrés. Alors, la question suivante nous dit pour lesquels des essais décrits en 2 et en 3a, le solide s'élève-t-il plus au-dessus de la corde? Justifiez votre réponse par le calcul. Alors, rappelons tout d'abord l'expression donnant la valeur de l'ordonnée, qui est ici, qui n'est autre que l'équation de la trajectoire. Alors, on sait que la corde se trouve à une distance x est égale à 1,6 m. Alors, pour chaque essai, la valeur de x va demeurer constante. Donc, ça, c'est une réalité. Maintenant, on va voir que pour chaque essai, donc les valeurs qui diffèrent, ce sera donc V0 ainsi que l'angle bêta. Maintenant, prenons par exemple l'essai décrit dans la question 2. On avait trouvé dans les calculs que V0 était égal à 9,84 mètres par seconde. Donc, avec un angle bêta est égal à 45 degrés. Maintenant, pour ces deux valeurs-là, comme x est constant égal à 1,6, on peut maintenant donc calculer l'ordonnée correspondante. Donc, on trouve très bien qu'après calcul, y1 est égal à 2,84 mètres. Alors, on va faire pareil que pour l'essai 3a. On avait trouvé normalement V0' est égal à 11,5 mètres avec un angle bêta' retenu égal à 23,5 degrés. Maintenant, on va faire les mêmes procédures, sachant que la valeur de x est toujours constante. Alors là, on fait les calculs. On trouve après calcul effectivement que y2 égale à 2,08 mètres. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Alors, on voit très bien que y1 est supérieur par rapport à y2. Donc, par conclusion, le solide s'élève plus au-dessus de la corde lors du second essai décrit dans la question numéro 2, puisque son y ici est supérieur par rapport à y2.
2, qui est l'essai décrit dans la question numéro 3. Alors, maintenant, on peut représenter ça d'une manière synthétique, hein. Donc, on peut reprendre le chemin et se dire que, voilà, donc, je peux tracer la trajectoire de l'essai du solide par rapport à l'essai décrit dans la question numéro 2. On y est. Donc, je peux présenter ici le point de réception, qui est le point d'impact, d'ailleurs. Et le solide, donc, la distance qui sépare le point d'impact et le point d'arrivée dans les deux essais est de 9 mètres, si vous vous rappelez très bien, d'après l'énoncé. Alors, maintenant, le point que nous avons ici, c'est le point d'impact, hein. Alors, on peut représenter la valeur de Y1, correspondant ici à 2,84 mètres, parce que se trouve ici au-dessus de la corde, hein. Je peux représenter ici. Nous avons quand même là la valeur de Y1, de la distance qui sépare cette ligne-là jusqu'au sommet de la corde ici. Donc là où le solide va passer pour tomber au niveau du lot. Alors, cette distance-là, c'est ça ce qui représente ici Y1. Maintenant, l'autre trajectoire, c'est-à-dire pour l'essai décrit dans la question 3A, je peux encore tracer cette trajectoire-là. Donc, on a trouvé que l'angle que fait le solide avec l'horizontale est un angle bêta prime, égal ici à 23,5 degrés. Alors, j'ai représenté l'angle ici, comme vous pouvez le voir. Là, je trace encore l'allure de la trajectoire du solide, hein. Et là, après, vous voyez très bien que comme H2 est égal à 2 mètres, alors j'ai représenté ici la valeur de Y2 pour ne pas exagérer, hein. Normalement, je devrais quand même être quelque part ici, hein, puisque de là à là, ça fait 2 mètres. Normalement, je devrais présenter un petit peu ici, hein. Mais quand même, ce n'est pas grave. C'était quand même de voir où, quand même, doit-on, ou bien, c'était quand même de voir quand même l'emplacement de Y1 et Y2, hein, tout simplement. Alors, ici, en quelque sorte, vous avez la trajectoire du solide pour les deux essais, hein, décrits dans la question 2 et 3A. Donc, par exemple, si on vous demande de tracer, donner les allures, bien l'allure de la trajectoire du solide lorsque vous avez un mouvement d'un projectile, alors il faudra quand même être capable de donner l'allure de la trajectoire correspondante. Alors là-dessus, je vous remercie et vous trouverez donc dans la description le lien de téléchargement de la version numérique du problème corrigé ici. Alors, je vous laisse là et on se captera prochainement pour un nouveau tuto.